dans la des citoyens. Entre fièrement, réalité, pour nous, donc béni pour nous. Nous peuplерons ton soleil, nous assurerons ta jour sacré, soyez témoins, jour sacré de l'immortel, serment de l'unité pour toujours. Merci beaucoup. Titre et qualité respectifs, nous sommes très honorés, l'UMK, de vous savoir associés pour cette conférence, dont le grand thème est l'autonomisation de la jeunesse, défis et opportunités. En ma qualité de modérateur, j'aimerais vous donner rapidement le bref programme qui sera pour nous le leitmotiv. Monsieur le ministre, honorables députés, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole pris en compte, chers collègues, chers libégeois et libégeoises, notre cœur bat à la chamade, comme on dit. La présence de ces notabilités nous procure du beau au cœur. Ces personnalités ont un agenda chargé. Ils ont accepté de venir nous entretenir sur une question brûlante d'actualité. Aussi, je souhaite, chers libégeois et chères libégeoises, parce que c'est vous qui êtes à l'honneur, les discours qui sont tour à tour distillés par les intervenants, vous en êtes le grand bénéficiaire. Évitez donc d'être distrait. Faites de sorte que vous reteniez l'essentiel, que vous ne mémorisiez rien du tout, mais que vous fassiez un effort pour intérioriser tout ce qui viendra du côté de la tribune. Je pense que le moment n'est pas indiqué pour de longs défis. Aussi, avec l'œil du lynx du côté du modérateur, je préfère à ce stade m'arrêter là. Parce que l'extrême, l'antipode, c'est cet angle que nous devons tous éviter. Savoir avoir la connaissance de soi-même, avoir la connaissance de l'autre, avoir le bon sens, avoir le sens d'observation. Vous devez développer l'observation. Moi-même qui vous parle, je me suis exercé à une époque assez ancienne au sein du scoutisme. Et l'observation est une bonne compagnie. Et avoir le sens d'analyse. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, dans la vie, il faudra bien que vous puissiez faire asseoir une construction empirique, en français classique. En français facile, tabler sur les expériences 1. Vécues, 2. Observer, 3. Analyser et 4. Expliquer. En ces moments-là, c'est la scientificité qui habite en vous et au-dedans de vous. L'Université libre de Kinshasa, mesdames et messieurs, membres du corps académique et scientifique de l'Université libre de Kinshasa, Monsieur le Président du Comité général des étudiants, Mesdames et Messieurs, membres du Comité général des étudiants de l'Université libre de Kinshasa, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chères étudiantes et étudiants de la grande Université libre de Kinshasa. Permettez-moi, avant mon propos, de vous adresser les chaleureuses
Salutations de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et par la même occasion, je vous salue parce que je suis là en tant que ministre au nom de Son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Ensuite, je voudrais vous exprimer tout l'honneur et le sens des responsabilités que je ressens au moment où je me tiens devant vous. À l'occasion des journées d'activités scientifiques, éducatives, sportives, culturelles de notre université dénommée ULK, Semaine ouverte. Dans le cadre de la clôture de l'année académique 2024-2025, dans ce beau cadre de notre université. Pour moi, l'université libre de Kinshasa, ILK en sigle, est une institution avant-gardiste et pionnière de l'initiative privée dans la formation universitaire qui fait la fierté de notre système d'enseignement universitaire pour avoir formé des cadres de renom et constitue un exemple de succès et d'engagement des hommes et des femmes dans la recherche scientifique, la formation académique et universitaire de notre jeunesse, avenir et élite de demain dans notre pays, que dis-je, du temps présent aussi. Je remercie les organisateurs de cette activité, particulièrement le comité général des étudiants de l'ULK à travers son président pour l'invitation m'adresser ce jour en qualité d'intervenant afin de vous entretenir sur la justice dans notre pays sous le thème très évocateur que je vais ici citer, refondation de la justice congolaise, quel bilan pour les réformes récentes. J'attribue à cette invitation et à ce thème un double rôle. Le premier est celui d'informer la jeunesse et le deuxième, c'est de susciter en vous l'envie d'opérer aussi dans les secteurs de la justice. Martin Luther King a dit: la paix n'est pas simplement l'absence de conflits, mais l'existence de la justice pour tous. Cette citation est une illustration que depuis toujours, la justice a toujours été au cœur du développement de chaque société, car elle constitue un élément de base sur lequel se construit et se structure la paix et la cohésion sociale pour le développement de chaque peuple et chaque nation. Elle est le symbole lorsqu'elle est rendue et distribuée de manière juste et équitable. Dans
Proverbes, chapitre 4, verset 34, il est écrit: la justice élève une nation, mais le péché est la honte du peuple. Par là, on comprend à travers les Saintes Écritures que déjà au commencement de tout, la justice relève du sacré, consacre et symbolise la grandeur d'une nation et d'un peuple. À l'opposé, le péché, à travers l'injustice, affaiblit un peuple, une nation et conduit à la déstructuration de tout un pays. Parler donc de la refondation de la justice congolaise nous mène à parler de la refondation de la nation congolaise, de l'État congolais. Car au cœur de la refondation de la justice congolaise, c'est la détermination de la refondation de la nation congolaise et de l'État qui est en jeu. C'est donc cette démarche qui a animé les pères de notre indépendance dans leur lutte pour la souveraineté nationale. Ce fut une lutte pour la liberté et non au nom de la justice, contre l'injustice et l'oppression. C'est dans ce sens que s'inscrit également l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au moment où il a pris ses fonctions à la tête de notre cher et beau pays. Ainsi transféré dans l'exercice de nos fonctions au ministère de la Justice. L'article 149, alinéa 3 et 4 de notre Constitution, tel que modifié à ce jour, dispose ce qui suit. La justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Les arrêts et les jugements, ainsi que les ordonnances des cours et tribunaux sont exécutés au nom du président de la République. Cette disposition illustre, à mon sens, que les juges doivent savoir que lorsqu'ils décident, ils expriment la voix du peuple, sa volonté. Et j'ai toujours soutenu que les huissiers de justice chargés d'exécuter les décisions de justice sont les mains et les pieds du président de la République. Dans un état de droit, loin d'être une affaire des magistrats, des juges, des avocats et autres auxiliaires de la justice est et demeure avant tout une émanation du peuple et qui juge, magistrats dans leur ensemble, avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, huissiers et que sais-je, dire leur légitimité, indépendance et souveraineté comme pouvoir régalien. Cette légitimité du pouvoir régalien de juger doit
s'appuyer sur la légalité, c'est-à-dire le respect de la loi. Car en dehors de la loi, il n'y a pas de justice. C'est l'arbitraire, c'est l'anarchie. Comment alors remettre la justice au service du peuple? Mettre cette justice au cœur de la société, cimenter l'unité nationale autour de la justice. Comment assurer la justice comme un véritable service public au service de la population et non comme instrument de pouvoir au profit de celles et ceux qui l'exercent. Bref, comment rendre légitime l'incarnation du pouvoir judiciaire à travers ceux qui l'exercent au nom du peuple. Des pistes, des solutions ou restauration. C'est dans cette dynamique et approche que nous avançons et poursuivons les différentes réformes en cours dans notre justice congolaise en nous posant des vraies questions et en cherchant des réponses appropriées face au sentiment d'insatisfaction et d'injustice de nos concitoyens dans la manière dont la justice est rendue. C'est aussi dans cette optique que nous avons tenu successivement ces 2 dernières décennies des états généraux de la justice en 2015 et en 2024.